Éric et moi, on n'a jamais eu d'atome crochu, mais depuis qu'on travaille au même projet, c'est l'enfer. Avec lui, on dirait que je fais jamais rien de bien. Il conteste chacune de mes idées. En plus, il se mêle de mes dossiers. C'est rendu qu'on sait vite, si on fait rien, l'histoire va mal finir. La firme de psychologues du travail, CPP, a mené un sondage international sur le sujet en 2008. Selon elle, un employé sur 4 a déjà été témoin d'un conflit ayant causé une maladie ou une absence. Ces mésententes causent de nombreux ennuis de santé, autant physiques que psychologiques. Elles provoquent stress, colère et anxiété. Elles peuvent aussi mener à des problèmes comme l'insomnie ou des troubles digestifs. Elles sont aussi nocives pour une entreprise. En effet, elles mènent souvent à une baisse de motivation et de productivité. Mais comment désamorcer une crise? Surtout pas en laissant passer le temps. Souvent, un conflit qui traîne dégénère. La première étape, c'est de demander à votre collègue un entretien en personne. Installez-vous dans un lieu calme où vous pourrez discuter en privé. Faites un bilan de la situation en vous concentrant sur les faits. Par exemple, vous pourriez ouvrir la discussion en disant « Je remarque qu'on se contredit souvent en réunion. » Demandez-lui son point de vue. Écoutez-le avec attention. Si vos actions ont pu heurter votre collègue, présentez des excuses. Dites-lui ce que vous appréciez dans son apport au projet. C'est dur pour l'ego, mais efficace pour rétablir la relation. Évaluez ensemble comment votre relation tendue affecte votre travail. Trouvez les points concrets que vous aimeriez tous deux améliorer. Dernière étape, tentez d'imaginer des solutions pour faciliter votre collaboration à l'avenir. Voyez-le comme un exercice de créativité. Entendez-vous ensuite sur les actions à prendre. Rappelez-vous, votre objectif n'est pas la victoire, mais la résolution du problème. Si la rencontre ne donne aucun résultat, il est temps d'aller chercher de l'aide. Un collègue commun peut agir comme un médiateur s'il accepte. Si vous alertez votre supérieur, précisez en quoi ce problème personnel nuit à la bonne marche des affaires. Demandez-lui conseil pour résoudre le différend. Il arrive souvent que l'organisation du travail soit à la source du problème. Entre autres, les communications déficientes peuvent provoquer des accrochages. Le conflit fait partie de la vie. Le truc, c'est d'apprendre à le gérer en restant zen. À terme, ça peut même se révéler positif en permettant de régler des problèmes latents et d'approfondir nos relations. Éric et moi, on ne sera jamais des amis, mais il faut qu'on trouve le moyen de travailler ensemble. Notre carrière en dépend. Et ma paix d'esprit. Vous avez des questions? Consultez votre représentant syndical.